soyez bénis, amis de partout, nous vous saluons et je répète que nous sommes ici pour des objectifs bien précis. Et peut-être que si tu es là, toi tu es peut-être habitué à entendre ce que tu as l'habitude d'entendre. Ici, ce n'est pas le cas. Tu as peut-être l'habitude de faire les choses que tu as l'habitude de faire. Ici, ce n'est pas comme ça. Donc, tu as peut-être l'habitude d'entendre ce que tu connais déjà. Ici, ce n'est pas le cas. On est là pour apprendre. C'est une école parce que pour nous, Dieu est un enseignant. Donc, dans la pensée de Dieu, l'Église, c'est une école où on vient apprendre en vue d'aller mettre en pratique ce que Dieu a donné comme tuyau, comme conseil, comme enseignement dans la vie de tous les jours, et puis en vue de recevoir les grâces divines à travers la connaissance, guérison, délivrance et autres. Donc, si tu es là et que tu es un traditionnaliste, tu es un chrétien mais coutumier, tu es un chrétien colonisé par certaines choses, eh ben, tu n'es pas au bon endroit. Ici, c'est pour aller de l'avant. On n'est pas là pour reculer, ni pour faire du surplace en dansant, en chantant ou en priant. Non, non, non. On n'est pas là pour ça. Donc, un homme averti en vaut deux. Pour ne pas que tu perdes ton temps, je préfère dire ces choses-là pour que tu ne te dises pas après, ah ouais, j'attendais qu'il nous fasse prier en langue ou quoi. Non, non, non. Ici, c'est la connaissance, c'est pas les choses des enfants. Bref, shalom tout le monde. Je vous prie de partager. Nous, ici, on a de bonnes habitudes. C'est la manifestation de l'amour du prochain parmi nos bonnes habitudes. Donc, on ne manque jamais de partager, d'inviter des frères et sœurs, des bien-aimés, pour qu'ils viennent recevoir non seulement le meilleur de Dieu, mais comprendre surtout Dieu en vue d'avoir leur indépendance, leur délivrance, leur guérison et que leur vie puisse changer. Donc, si tu es là, je suis sûr et certain que si tu fais ce que Jésus nous a dit, il a dit en Matthieu que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il puisse bien entendre. Et ne viens pas ici pour perdre ton temps, comme la plupart des chrétiens font des choses qui n'ont ni tête ni queue et qui ne font pas ni changer la vie, ni avancer la vie. Non, ici, il faut avoir des attentes, des objectifs. Et les objectifs d'ici, ça passe obligatoirement par faire un peu travailler ton cerveau. Parce que contrairement à ce que beaucoup de chrétiens pensent, et c'est ce qui explique les échecs dans les vies des chrétiens, on ne peut pas marcher avec Dieu sans le cerveau. Non, Dieu est un père, un enseignant. Donc lorsqu'il parle, on doit tout faire pour comprendre. Quand une maman parle à son enfant, l'enfant fait l'effort de comprendre maman. Et parce que de cette compréhension-là dépendra la joie de l'enfant en recevant le meilleur de sa maman. Bref, voilà un peu pour commencer ce que je pouvais dire donc ici, là. Et puis, si tu es pressé et si tu es un chrétien qui regarde la montre parce que tu as faim, dans 30 minutes tu auras faim, ou bien tu as déjà un rendez-vous et que tu veux que je fasse vite, tu veux me pousser à aller vite et tout, je ne le ferai pas. Si tu es pressé, tu peux partir, donc tu n'es pas au bon endroit. Ici, on ne force pas le Saint-Esprit, non, on le laisse faire, lui qui est le maître des temps et des circonstances, on le laisse à la manœuvre pour qu'il puisse nous conduire, nous tous, à bon port. C'est-à-dire enlever les mauvaises choses de nos vies, nous guérir par sa parole, nous donner les bons conseils. Comment parler à son enfant? Qu'est-ce que je devrais dire dans la réunion au travail? Comment dois-je me comporter dans la société? Si les choses n'ont pas marché dans tout ce que j'ai pu faire,
bien écouter pour savoir pourquoi ça n'avait pas marché. Bref, il est dit que, à bon entendeur, salut. Nous entrons maintenant dans notre sujet du jour. Sujet du jour, c'est cours du niveau de la 3e année, cours numéro 5, son chapitre 2, le déterminant, c'est-à-dire quel est l'élément? Qu'est-ce qui va faire que ta vie va aller de l'avant? Quel est l'élément qui va déterminer les avancées dans ta vie? En d'autres termes, ce chapitre te permet, c'est déjà le 3e cours, ce chapitre te permet aussi de comprendre pourquoi ça n'avait pas marché. Si le déterminant n'est pas là, mais ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce qui peut déterminer ta réussite? Qu'est-ce qui détermine ton appartenance à la famille de Dieu? Qu'est-ce qui détermine ta nature divine? Parce que la Bible déclare que si quelqu'un dit qu'il est chrétien, cela veut dire en réalité qu'il est participant à la nature divine. Mais qu'est-ce qui détermine ta participation à la nature divine? C'est le chapitre dans lequel nous sommes en train d'avancer, 3e cours. Franck Cana, école de la foi à révéler. Tous les cours, 1re année, 2e année, 3e année, sont disposés sur ma chaîne YouTube, Franck Cana, école de la foi révélée. Il faut les suivre attentivement. Que tu sois païen, libre penseur, intellectuel, brebis lambda, responsable, berger, apôtre, docteur, évangéliste, pasteur, prophétesse, apôtresse et autres. Faites l'effort d'apprendre, de vérifier vos connaissances et d'ajouter à ce que vous connaissez ce que vous allez apprendre. La Bible déclare à celui qui a, on ajoute, mais celui qui n'a pas de connaissance, en tout cas, même les miettes qu'il avait, on enlève pour que sa vie devienne l'arme. Or, ce n'est pas le but. Un homme averti en vaut deux. Donc, saisis l'opportunité parce que Dieu, de la même manière, puisque il est dit que l'ennemi est un falsificateur, de la même manière qu'un danger, tu ne sais jamais d'où est-ce qu'il va venir, eh bien, le mal a copié sur le bien le secours de Dieu. Tu ne peux pas savoir par quel mécanisme, par quel chemin, par quelle personne il va venir. Si tu prévois dans ta tête, tu seras déçu à la fin. Parce que Dieu ne fera pas ce que tu as prévu là. Non, ce n'est pas la gaminerie, le royaume de Dieu. Nous parlons du cours intitulé « L'argent répond à tout ». L'argent répond à tout. Et pour commencer, on va prendre des provisions parce que j'espère que vous le savez. Enseigner, c'est marcher avec Dieu pour entendre ce que Dieu dit pendant cette marche. Et cette marche-là, dans la pensée de Dieu, ne consiste pas à danser, non. C'est pas faire du surplace, non. C'est pas tourner à droite, à gauche ou parler en langue, non. Ça, c'est pas la marche. Cette marche consiste à aller de la vallée jusqu'au sommet de la montagne en accroissant ses connaissances. Parce que pour grimper la montagne de Sion, il faut avoir de la jugeote. Si tu n'en as pas, la vie te passe sous le nez. Tu recevras les blocs de pierre de difficulté de la vie pendant que tu es en bas là-bas, jeûnant, priant avec les rats. Rats d'église. Donc, ce n'est pas le but. Donc, notre marche consiste à aller d'en bas vers le haut.
de l'esclavage à la liberté, du désert de l'Égypte à Canaan, des difficultés aux solutions, de l'échec au succès. C'est cette marche-là que nous suivons. Et nous n'acceptons pas dans notre marche ce qui ne marche pas. Non. Et nous n'attendons pas, nous ne sommes pas des rêveurs. À attendre 2 ans, 3 ans, à faire des choses, on sait que ça ne marche pas. On les fait depuis 10 mois, ça ne marche pas. Nous changeons. C'est-à-dire, on ajoute une nouvelle connaissance. Parce que nous savons que si ça n'a pas marché, c'est parce qu'une connaissance nous a fait défaut. Et donc, nous bouchons les trous au fur et à mesure que nous marchons avec Dieu pour gravir la montagne de la vie. On prend des provisions avant de marcher. On ne peut pas marcher sans provisions. Les sportifs ont toujours une gourde. Ils ont toujours des barres énergétiques, ils ont toujours quelque chose. Les tennisman, c'est la banane, il y a toujours. Donc, nous aussi, nous prenons nos provisions et ensuite, nous allons marcher. 2 Pierre, chapitre 1, verset 20. 2 Pierre 1, 20. Rapidement, vraiment. Nous courons toujours. C'est à la hâte. 2 Pierre 1, 20. 2 Pierre 1, 20. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie, non, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. En français facile, tu n'as pas, et je n'ai pas le droit, de prendre un verset biblique et de le comprendre à ma manière, de le comprendre en français de l'île Maurice, je n'ai pas le droit, et de le comprendre en anglais de Nairobi, non, ou de Londres, non. Je n'ai pas le droit. On me dit interdiction de faire une interprétation particulière. Ce qui veut dire que si je veux comprendre, c'est la parole elle-même, pas au même endroit, ailleurs, qui va me donner la signification du verset que je lis. Exemple. Et surtout, si je ne le fais pas, je vais me tromper. Exemple. La Bible déclare en 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33 que Dieu est un Dieu d'ordre. Et tout le monde, sauf les personnes qui n'attendent plus rien de la vie, mais en général, tout le monde aime l'ordre. Une maman ne supporte pas le désordre dans sa maison. Et dommage, beaucoup de gens dits chrétiens pensent que l'Esprit de Dieu va lui accepter le désordre que eux refusent dans leur vie. Non. Et le désordre, c'est quoi? C'est, toi comme moi, nous sommes prévenus que personne n'a le droit de prendre une parole de Dieu, un verset biblique, et de comprendre cela à sa manière. Non. C'est interdit. Si je veux comprendre, les Écritures s'expliquent par elles-mêmes. Il me faut aller consulter des frères, puisque l'union fait la force. Et il ne peut pas y avoir d'opposition entre frères. Je dois aller consulter Pierre, Jacques, Moïse, Ésaïe, Jérémie, Abdias, Naoum. Tous ces frères-là, ce sont eux qui vont me donner la signification du verset que je lis. Si je ne le fais pas, je vais me tromper.
Et si je me trompe dès le départ, c'est-à-dire que sur toute la ligne, tout ce que je vais faire pendant 20 ans, 25 ans, je me serai trompé. C'est pour ça que Jésus dit en Matthieu chapitre 7, à partir du verset 13 à 23 là-bas, qu'il y aura des surprises, que la plupart ne comprennent rien, que la plupart sont égarés, et que même les serviteurs de Dieu diront que voilà, j'ai chassé les démons en ton nom, ceci, cela, j'étais apprécié, j'avais du public et tout, on a guéri ceci, cela. Mais il dit non, 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 je ne vous ai jamais connu. C'est vous qui avez cru que vous faisiez l'œuvre de Dieu. Et ce sont les hommes sans discernement qui pensaient que vous étiez serviteurs, servantes de Dieu. Mais nous, non, le royaume de Dieu, on ne peut pas le tromper. Les gens que le royaume de Dieu envoie travailler, le royaume a sa liste. Si ton nom n'est pas là, tu as beau faire ton manège, et tu peux même apprendre 10 000 chansons, tu mets tantôt dans une chanson le nom de Dieu, tantôt tu tournes là-bas Jéhovah, tantôt Yahvé, tantôt... Tout ça là, c'est zéro. C'est bien parce que dans ce monde, on dit un homme averti en vaut deux. Et ces informations nous appellent à la plus grande des prudences. Et la Bible déclare que nous ne marchons pas par la vue. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que je vois là. Elle chante bien. Quand elle chante, les gens les larmes aux yeux. Les gens pleurent. Les cheveux se dressent. Il y a la chair de poule. Non, ça, ce que je vois là ne veut rien dire. C'est ce que la Bible dit. Mais pour l'homme, ça veut dire quelque chose et il avale ça. Très dangereux. Jésus a dit non, 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 ça sera pour du beurre. Ça sera pour du beurre. Et nous, ici, nous ne voulons pas marcher dans les mêmes égarements, les mêmes erreurs. Nous essayons de vérifier ce que l'on faisait, ce qu'on nous avait appris, on vérifie, conformément à Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Pour ne pas faire comme tout le monde. Parce que les chrétiens sont habitués à faire les mêmes choses. Or, tout ce que tout le monde fait et sait faire, ça n'a aucune valeur. Ce qui a de la valeur, c'est ce que tout le monde ne connaît pas. C'est ce que tout le monde ne peut pas fabriquer. C'est ce que tout le monde ne peut pas enseigner. C'est ça le diamant, c'est ça l'or. Mais si Église A, ça chante. Église B, ça chante. Église C, on fait soi-disant la délivrance manuelle. Église D, là-bas aussi délivrance charnelle. C'est-à-dire tout le monde fait la même chose. Sache déjà que ce que tout le monde sait faire, ça te met déjà en danger. Ça veut dire que vous faites du surplace. Nous refusons de faire du surplace. Le Seigneur a dit à Moïse, écoute, avec tes frères là, un jour l'Éternel lui dit, vous êtes trop restés derrière cette montagne. Prenez vos cabas, vos pactages, tournez derrière cette montagne et partez. Mais en général, chez les chrétiens, en général, pas tout le monde, mais en général, c'est-à-dire au moins 80% des chrétiens, ils font du surplace et nous refusons cela. La Bible déclare, il n'y a pas d'interprétation personnelle à faire. Mais à ce moment-là, il faut qu'on vérifie. Est-ce que ce que j'ai l'habitude de faire, n'est-ce pas une interprétation particulière? Est-ce que ce que mon pasteur nous raconte là, est-ce que ce ne sont pas des interprétations du lundi au dimanche particulières? Il y a un moyen de vérifier. Exemple, 1 Roi 13. 1 Roi 13.
Parce que la Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Les gens ne vérifient pas. Ils avalent tout. Ils avalent les poubelles. 1 Roi 13, versets 24 à 26. Il est dit ceci. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Point. Le cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui, virgule, et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici, des gens qui passaient virent le cadavre, étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Tu pourras prendre le temps après de lire tout le chapitre 13, comme ça tu auras l'ossature de ces événements-là. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est le fait que la Bible déclare un homme de Dieu allait quelque part et en chemin, il croise un lion et le lion le dévore. Le lion le tue, exactement. Et le lion laisse son cadavre à côté. Et le verset 25 dit qu'il y a des gens qui passaient par là, ils ont vu ça, eux ils sont passés et ils sont allés raconter ce qu'ils ont vu chez les autres en ville. Il y a quelqu'un qui passe dans une rue, un lion le tue. Deuxièmement, il est mort, mais le lion ne finit pas le cadavre. Troisièmement, d'autres personnes passent par là, le lion ne bouge pas, il le regarde, il constate et ils continuent leur route pour aller raconter cela aux autres. Quand tu lis ça, obligatoirement le Saint-Esprit va t'interpeller en te posant la question. As-tu déjà vu un lion qui tue et il ne finit pas la viande? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Un lion féroce qui vient de faire une victime, d'autres personnes passent par là, le lion ne bouge pas. Les gens le contemplent, lui aussi les contemple. Bonjour, bonjour. Ah, nous sommes de passage. Ah, d'accord. Bonne journée. As-tu déjà vu ça quelque part? Prenons Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Verset 1 seulement. Jésus leur adressa une parabole, virgule, pour montrer qu'il faut toujours prier, virgule, et ne point se relâcher. Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il priait et ne point se relâcher. Quand un chrétien lit ça dans sa tête, prier, or, il n'a pas prêté attention au panneau 1 Pierre 2, 2 Pierre 1, 20, qui dit que tu ne peux pas faire une interprétation personnelle. C'est-à-dire le fait que je lise et que je conclue, ah, je dois prier. À 18h, je commence à prier. J'ai fait une interprétation particulière. Comment je vais savoir que j'ai fait une interprétation particulière? C'est parce que toutes les Écritures sont sur la même longueur d'onde. Si 1 Roi, chapitre 13,
versets 24 à 26. Je ne crois pas qu'un lion puisse être là à contempler les gens qui passent et qu'il ne finit pas son repas. Si je sais que ce n'est pas possible, donc immédiatement mon cerveau sait que Dieu ne me parle pas de quelque chose de physique, de naturel. Ce qui veut dire, à Luc, là-bas, chapitre 18, verset 1, comme les Écritures sont sur la même longueur d'onde, on me dit, si dans un roi, je ne crois pas que c'est quelque chose de naturel, l'Écriture m'interdit de croire que dans Luc 1, il s'agit de la prière naturelle des hommes. C'est ce que ça veut dire. Faire une interprétation particulière. Pourquoi? Parce que pour que je comprenne 1 Roi 13, 24 à 26, il faut que je cherche l'interprétation. Il faut que quelqu'un m'explique parmi les conseillers de Dieu, soit Moïse, soit Jacques, soit Abdias, soit Naoum, soit... Il faut que l'un d'eux m'explique. Parce que ce n'est pas humain. Et la Bible déclare Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, de la même manière, si dans 1 Roi, la compréhension demande une interprétation, eh bien, Luc chapitre 18, verset 1 aussi demande une interprétation. Sinon, je suis hors sujet. Sinon, j'ai fait une interprétation personnelle. Or, on me l'interdit. D'entrée de jeu, un homme averti en vaut deux. C'est interdit. À partir de là, tu peux te rendre compte le nombre de centaines de millions, peut-être de milliards de chrétiens complètement à côté de la plaque, hors sujet. Parce que la Bible déclare, en Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et nous ne voulons pas continuer à périr, c'est-à-dire à voir les problèmes s'accumuler dans la vie sans être à même de les résoudre, sans être à même de les voir partir parce que nous n'avons pas la connaissance qu'il faut. Parce qu'on avait cru que quand je prie, ça veut dire j'ai la connaissance. Non. Quand je jeûne, ça veut dire que je connais. Non. Quand je fais une veille de prière, ça veut dire que je... Non, ça ne veut pas dire ça. Jeûner, veille de prière, sauter, chanter, louer, prier, nuit de la traversée, gentil, parler en langue, tout ça là, adorer soi-disant Dieu. Il n'y a aucun de ces éléments qui peut m'ajouter de la connaissance. Zéro. Si je ne m'assois pas, je n'écoute pas, on ne m'enseigne pas, je ne peux pas avoir la connaissance. Et encore, si je m'assois, j'écoute, il faut qu'après je vérifie. Parce qu'il y a l'original, mais il y a la photocopie aussi. Et après, il y a la contrefaçon aussi. Dans ce monde, y compris chez les chrétiens. Et les chrétiens souffrent du fait de l'ignorance. De l'ignorance. Absence de la compréhension des Écritures. Niveau trop bas de la compréhension. En général, les enseignements, c'est le niveau de la compréhension du lait. Rares sont ceux qui arrivent aux enseignements de la nourriture solide. Et ensuite, des points difficiles à comprendre. Et les chrétiens pensent que écouter ou faire quelque chose que je ne connais pas ou que je n'ai pas l'habitude de faire me met en danger. Or non. Ah non. Au contraire, ce que je connais en 2020,
Mais ce que je connais, j'ai appris cela en 2020. Cette année, l'année prochaine. Mais ça ne pourra pas m'aider. Il faut une autre connaissance plus grande, plus poussée. Et les chrétiens ne veulent pas aller vers les connaissances poussées. Or, le principe que Dieu a fait, le progrès, c'est toujours vers l'avant, vers l'inconnu, par la recherche, en cherchant à comprendre ce que tu ne comprends pas. Ce que tu as compris 1999, on est encore en 2026. Tu appliques encore les méthodes acquises en 1999, l'an 2000. Tu es en retard. Il faut un renouvellement des connaissances. Les chrétiens vivent souvent dans la monotonie. Et ils font des activités qu'ils considèrent comme spirituelles, mais en réalité qui sont charnelles. Il n'y a pas l'esprit dedans. Et la plupart d'entre nous, on a l'étiquette de chrétien où on se présente comme étant chrétien. Mais en fait, en réalité, les chrétiens sont rares. Pourquoi? Parce que chrétien veut dire faire comme Christ. Ça veut dire à l'identique de Christ. La plupart d'entre nous, nous sommes des croyants en Dieu. On croit en Dieu, mais nous ne sommes pas chrétiens. Parce que chrétien veut dire tu pratiques Christ. Et il ne faut pas que dans ce que tu pratiques, qu'on trouve une autre personne que Christ. Or, en général, dans les vies des chrétiens, mais on trouve beaucoup de gens. C'est mélangé. Et celui qui est, c'est Christ. On retrouve beaucoup de gens. Des habitudes personnelles. Un jour, l'apôtre Pierre, au moment où le Seigneur Jésus va à la croix, les pierres sont mises en accusation. On recherche les collaborateurs de Jésus. Et ils mettent la main sur Pierre. Monsieur, vous étiez avec lui? Non. Les gens disent non. Lui, il ment. On le laisse 5 minutes. Une autre personne vient. Frère, est-ce que vous n'étiez pas avec ce monsieur? Non. Mais la personne n'est pas convaincue. Une sœur vient. La sœur dit, oh, mais pourquoi perdre son temps à lui poser des questions? Rien que son parler, c'est le même que celui de Jésus. Les gens ont reconnu qu'il était de Jésus, rien que sur le parler. Toi, tu veux qu'on reconnaisse que tu es de Christ en priant? Non, ça ne veut rien dire. En jeûnant? Non, ça ne veut rien dire. Même un rat peut jeûner. S'il ne trouve pas à manger, il jeûne. Non. Donc, être chrétien, c'est être à l'identique. C'est-à-dire Jean chapitre 10, verset 34, Jean chapitre 14, verset 12. Jésus dit, j'ai dit vous êtes des dieux. Par conséquent, vous devez faire de plus grandes choses que moi. Question, est-ce que c'est ce que ceux qui se disent chrétiens font? Non. Non. La plupart des chrétiens, ils pensent qu'ils ont la foi. Mais en réalité,
Ils n'ont pas la foi, ils ont le foie. D'autres ont un esprit de foire. Et d'autres sont dans le bois, en chantant, en dansant. Leurs pratiques ne sont pas de Christ. Et comment va-t-on reconnaître que là c'est pas Christ, elle n'est pas chrétienne, il n'est pas chrétien? Exemple. Christ est un Dieu du dedans. Or, son Dieu est du dehors. Elle est obligée de l'appeler. Donc, elle n'est pas chrétienne. Christ est un Dieu de l'intérieur. C'est avec Moïse qu'on invoque le Dieu du dehors. Mais Christ, non. Et des fois, tu le trouves, il est pas là. Il blablate, ah, Saint-Esprit en nous, ceci, cela et tout. Nous sommes de Dieu, nous avons le Saint-Esprit par la foi, ceci, cela. Oui, il faut croire, ceci, cela et tout. Lorsqu'il finit, l'Église, il fait maintenant prier l'Église en invoquant Jésus, que Jésus vienne. En appelant, soi-disant, le sang de Jésus. En appelant le Saint-Esprit à l'escousse et tout. Oh, mais quelle contradiction! Christ, c'est un Dieu du dedans. Mais eux, ils ont tantôt un Dieu du dedans et tantôt, ils font appel à un autre Dieu du dehors. Non, ça, c'est pas chrétien. Non, c'est pas chrétien. Et d'autres ont uniquement le Dieu du dehors, étant obligés, matin, midi, soir, de l'appeler à la rescousse. En jeûne, en prière, comme des enfants. La mendicité. Ils font la manche. Mais ils ne le savent pas. Nous aussi, on a fait la manche quand on était enfant. Bon, soit tu restes enfant toute la vie chrétienne, ou soit quand même après la période de l'enfance, tu grandis un peu quand même. Hébreux chapitre 5, verset 12 à 13. Mais eux, ils continuent à faire la manche. Ils continuent à faire la manche. C'est pour ça qu'en Matthieu chapitre 6, verset 7, Jésus est venu nous demander d'arrêter de faire la manche. C'est pour les enfants, c'est pour les païens. C'est un enfant qui demande matin, midi, soir à sa mère. Mais lorsqu'il grandit, il ne demande plus. Mais comment sait-on que quelqu'un n'est pas chrétien? Mais lorsque tu vas le voir, ou tu vas la voir, elle est prophétesse, pour résoudre ton problème, elle te donne une ordonnance spirituelle. Ma sœur, entre en jeûne et prière. 6 jours, tu sortiras le 7e jour, tu coupes le jeûne. Pendant ce jeûne et prière, 6 jours, 7e, tu sors de là. Lève-toi la nuit, prie de minuit à 2 heures. Pour aujourd'hui, avant que tu n'entres dans cette ordonnance spirituelle, ce programme, le Seigneur me dit, donne une offrande qui crie. La personne peut demander, prophétesse, offrande qui crie, c'est quoi? Ah, c'est l'endroit où ça fait le plus mal, c'est la poche. Hein? Vide tes économies. Viens donner. Dans la Bible, il est écrit qu'ils étaient venus déposer tous leurs biens au pied des apôtres. Aujourd'hui, l'apôtre, c'est moi, la prophétesse. J'attends. Une ordonnance spirituelle que Jésus n'a pas pratiquée. Ni Jésus, ni ses apôtres n'ont donné une ordonnance à quelqu'un. Ça n'existe pas. Quand tu vois ça, tu reconnais que cette personne n'est pas chrétienne, simplement. La bouche dit, ah oui, soyez les imitateurs de Christ. Nous sommes les imitateurs de Dieu. Nous t'imitons, Seigneur et tout.
Quand tu ouvres bien les yeux, tu te rends compte que c'est du pipeau. C'est faux. Les non-chrétiens, de bouche, ils calculent Dieu. Ils prévoient le secours de Dieu. Quel toupet! Ils prévoient. Ils se disent que si je fais ça, c'est bon. La fin de l'année arrive. Dans les églises égyptiennes, on met en place un programme de jeûne et prière, 40 jours, 21 jours ou 12 jours et tout, pour que la fin de l'année soit douce et qu'on ne puisse pas être égorgé par les sorciers. Et on fait la nuit de la traversée. Il ne faut pas dormir, il faut adorer le Seigneur, il faut louer Dieu dans l'espoir qu'une fois que j'ai traversé là, Satan ne pourra pas voler mes bénédictions en 2026. Comme j'ai donné une enveloppe, mes finances seront garanties. Ma vie en 2026 est déjà préparée. Le Saint-Esprit m'a déjà précédé dans l'année 2026. Donc, ça sera vert. Ah. Ah. En général, c'est rouge, 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 rouge écarlate. Parce que on fait des calculs avec Dieu. On fait des prévisions, des mathématiques. Hein? Avec la toute-puissance. Quelqu'un avait dit à son ami, mais tu n'as pas peur de Dieu? Et les chrétiens n'ont pas peur de Dieu parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Parce que celui qui est chrétien, il ne va pas faire ce genre de choses. Il sait où se trouve la limite. Il sait où se trouve la limite. C'est pour cela que la Bible déclare que ces gens qui font ça là, tu prends Matthieu chapitre 6, verset 7, Jésus parle. Tu prends Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 18. Ça veut dire que les gens qui font ça, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et Éphésiens appuie sur le champignon disant que ce sont des païens. Ce sont des païens. Et comment reconnaître ces païens-là chrétiens, païens égyptiens, l'homme chrétien animal, chrétien charnel et tout? Parce que, ne respectant pas ce que Dieu a dit en 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, Dieu est un Dieu d'ordre, ignorant de Pierre 1, 20 qui dit que tu n'as pas le droit de comprendre les Écritures dans ta langue ou à ta manière, ignorant cela, donc ça veut dire, si tu ignores cela, si tu n'as pas l'interprétation, tu vas obligatoirement mal comprendre. Donc, comment tu vas savoir qu'ils comprennent mal? Ces gens-là, ils sont égarés. Ils veulent plaire à Dieu. Ils veulent plaire à Dieu. Oh, ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Quand tu travailles quelque part, ton directeur, le propriétaire de l'entreprise qui t'embauche, en tout cas, il n'attend pas que tu lui fasses plaisir. Non. Ce qu'il attend, c'est que tu fasses le travail pour lequel il va te payer à la fin du mois. Que tu chantes, que tu ceci, cela, ce n'est pas son problème. Il y a des objectifs d'entreprise à atteindre. Lui, il veut te voir aller vers ces objectifs-là, pas dans sa direction à lui. Prends tout, Seigneur, une foule d'égarés font tout comme des enfants toujours pour soi-disant plaire à Dieu. C'est pas ce que Dieu attend. Deuxième exemple, une maman, un père
N'attends pas que l'enfant puisse plaire aux parents. Non. Le parent, ce qu'il attend, c'est par l'éducation, par l'assistance, par les conseils, par tout ce qu'il peut faire pour l'enfant, mettre à ta disposition toute l'aide qu'il peut t'apporter pendant que tu es avec lui ou de son vivant. Tu peux aller lui demander des conseils même quand tu deviens adulte. Mais pour maman et papa, l'objectif, c'est quoi? C'est que l'objectif que tu puisses t'accomplir dans la vie. Ils n'attendent pas que tu chantes pour eux. Ils n'attendent pas que tu leur fasses plaisir, mais non. Quel plaisir maman va avoir? Tu chantes pour elle, ça fait 3 ans, tu redoubles la classe de terminale. Quel plaisir! C'est par là, les Écritures nous enseignent que l'on reconnaît ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas chrétiens. Ils sont égarés. Faisant des choses qui n'ont ni tête ni queue. C'est-à-dire, ils ont pris l'autoroute, une autoroute, pensant que Dieu est sur cette autoroute. Non, il n'y est pas. Non, il n'y est pas. Et les non-chrétiens, chrétiens païens, ce sont des gens qui, tellement qu'ils calculent Dieu, ils font tout par calcul, pensant que la marche avec Dieu, ce sont les mathématiques de la Belgique. Non. Non. C'est un royaume surnaturel. Les gens ne comprennent pas comment ça se passe. C'est-à-dire, c'est l'école. À l'école, on vous apprend des choses. On vous apprend en mathématiques, en physique, en anglais, en chimie. Maintenant, chaque discipline, à un moment donné, paf, devoir. Paf, interrogation. Et en fin d'année, examen. Pour ceux de la 3e, le brevet. Il faut aller l'affronter. Pour ceux de la terminale, vous commencez maintenant avec un nouveau programme, une partie des épreuves en première et vous achevez en terminale. Ces épreuves-là, si vous avez commencé en septembre, l'interrogatoire tombe en décembre, le 5 décembre. L'interrogatoire va porter sur ce que tu as appris du 2 septembre au 5 décembre. Tout ça là. Et en fin d'année, l'examen va porter sur ce que tu as appris du 2 décembre au 30 juin. Maintenant, comment tu vas savoir dans les pays, les endroits sérieux, quelles sont les questions qui vont être posées? Tu ne peux pas savoir. Le secours de Dieu, il est comme ça. Tu ne peux pas savoir quand est-ce qu'il viendra, par qui il va venir, quel jour. Non! C'est bien écrit, c'est comme l'enfant dans le ventre de la femme enceinte. Elle est enceinte, mais elle ne peut jamais savoir. Vous pouvez l'interroger pendant même 1000 ans. Madame, quel jour le premier ongle de l'enfant a poussé? Je ne sais pas. L'oreille droite a poussé quelle semaine dans les 52 semaines, c'est ça, non? Non, 37 semaines, hein, la grossesse. 39 semaines. Je ne sais pas. Le nombre de cheveux de l'enfant quand vous avez accouché. Je ne sais pas. Le nombre comment on appelle ça? Mais dans les yeux. Le nombre de molécules, je ne sais pas. Elle ne pourra répondre à aucune question. C'est comme ça que Dieu agit.
Tu ne peux pas calculer. Mais la chrétienté anormale admise aujourd'hui, c'est une chrétienté calculatrice. Les gens pensent que, ah oui, quand les gens traversaient, dès à partir du 5-6 janvier, beaucoup d'églises, les programmes de jeunes ont été affichés si cela. C'est-à-dire, c'est rebelote. Ce qu'on a fait en 2020, 2021, les mêmes programmes, les mêmes trucs, les mêmes jeunes, les mêmes prières. Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est un royaume surnaturel. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Ce qui prime, c'est le spirituel, c'est le surnaturel. Or, le spirituel ne fait pas d'efforts et le spirituel ne souffre pas. C'est là où on reconnaît la marque du spirituel. Jésus ne souffre pas pour aider quelqu'un et ses apôtres non plus. Et la personne qui est aidée, on ne lui demande pas de souffrir. Un monsieur était dans l'occultisme plus. Un jour, il tombe malade et il décide de sortir de là. Et il se battait pour sortir de là, mais sauf qu'à partir du moment où il avait décidé de sortir de là, il faisait maintenant des cauchemars, on venait l'agresser et tout, on l'attaquait, on venait l'étrangler dans les rêves la nuit, il ne pouvait pas dormir, il voyait des ombres, ça bougeait, il entendait des gens rentrer dans sa chambre et tout, venir le bastonner, des démons et tout, plein de trucs comme ça. Un jour, sa fille, qui avait eu des problèmes, était entre-temps elle était repartie pour vivre chez ses parents en attendant de voir sa situation s'améliorer. Et un jour, elle devait aller en soirée et elle a demandé à sa mère le fer à repasser. Sa mère a mis le fer sur la table là-bas. Elle, quand elle a fini de repasser, sans s'en rendre compte, elle est venue poser le fer chaud. Les parents dormaient déjà. Elle a mis ça devant la porte des parents. Elle s'est dit, bon, demain matin, ils en auront peut-être besoin. Et donc, leur fer est là. Et elle est sortie. Le lendemain, dans l'après-midi comme ça, son père l'a cherché. Son père l'a cherché. Il avait demandé aux autres. Et finalement, personne, lui, il cherchait qui avait mis ce fer-là. Et finalement, c'était elle. Et son père l'a remercié. Son père l'a embrassé. Elle ne comprenait pas. Et son père va lui dire, vraiment, ton fer-là, quand tu l'as emmené ici, il était comment? Elle expliquait, non, j'ai repassé, puis je l'ai déposé là. Il était froid ou chaud? Chaud. Il a dit, vraiment, ça m'a sauvé. J'ai été délivré cette nuit. La nuit, pendant qu'il dormait, il a entendu des gens devant sa porte dire, oh, on ne peut pas rentrer cette fois-ci, il y a le feu ici, on ne peut pas, on doit partir, on ne peut pas, on doit partir. Et il a entendu une troupe en train de fuir, parce que il y avait un feu immense devant la porte. Et depuis ce jour-là, il a été délivré comme ça. C'est le surnaturel. On ne prévoit pas Dieu. C'est en fonction de la connaissance que tu emmagasines comme à l'école que le Saint-Esprit va savoir comment te sortir de la difficulté. Mais il n'a pas besoin de ta chair pour ça. Il n'a pas besoin de ça. J'ai aimé un jour, je suivais un reportage biographique de quelqu'un. Un chanteur.
Lui, il connaissait quelqu'un de la famille au Kenya de Barack Obama. Et son ami lui avait dit, écoute, un jour, quand Obama va venir voir ses grands-parents et tout, sa grand-mère et les autres oncles et tout, je te ferai signe. Comme ça, tu viens pour jouer de la musique pour lui, un musicien. Ok, d'accord, d'accord. Un jour, l'ami lui fait signe. Il lui dit, il arrive demain. Il se déplace jusqu'au village de la grand-mère d'Obama. Parce qu'il y avait le dispositif que non, il va aller là-bas directement. Mais malheureusement, c'est quand il arrive là-bas qu'il apprend qu'il a eu un imprévu, donc c'est remis un autre jour. Il y avait la déception. La grand-mère d'Obama, remplie de la sagesse de Dieu, vu la déception de la personne a fait un voyage, hein, va lui dire, viens, tu vois mes mains là, mes mains ont beaucoup préparé pour Barack Obama. Tu voulais le voir, tu ne l'as pas vu, tu vas le voir à travers mes mains. De la même manière que j'ai l'habitude de cuisiner pour lui, assois-toi là, je vais cuisiner pour toi comme je le fais pour lui, tu vas réussir dans la vie. Elle a préparé, il a mangé, ça n'avait pas fait 6 mois. Jusqu'aujourd'hui, il parcourt le monde. Il est devenu fortuné. C'est-à-dire exactement ce qu'elle avait fait et dit, il l'a vu s'accomplir dans sa vie, mais il n'a jamais vu Obama. Voilà. Bien-aimé, Dieu n'est pas charnel. C'est un royaume surnaturel. C'est surnaturel. C'est ce que chacun doit comprendre. Nous passons dans la famille chrétienne beaucoup de temps dans des choses charnelles, des activités charnelles. Dieu n'est pas dedans. Il ne fera pas. Je connais quelqu'un. Il devait aller l'autre là. C'était en Namibie. Pour voir un concert de Michael Jackson à l'époque. Il arrive en Namibie. Michael Jackson avait eu un changement de programme. Lui, quand il arrive, Jackson est parti hier. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La personne qui va le recevoir, qui devait l'emmener au concert de Michael Jackson, il y a un problème.
La personne qui devait l'emmener au cancer récupère la personne. Elle a une idée. Elle dit, bon, écoute, je connais l'un des organisateurs de la venue de Michael Jackson. Je t'emmène là-bas. Et il l'emmenait là-bas. Et il explique que voilà, mon ami, il est arrivé pour le cancer de Jackson, mais il est déjà parti et tout, ceci, cela. Et là aussi, le surnaturel de Dieu va faire quoi? L'une des personnes va dire, bon, il n'y a pas de problème. Viens. Entre dans la voiture dans laquelle on a transporté Michael Jackson. Il voulait passer devant. Il a dit non, 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 mets-toi exactement là où il était assis, là. Il rentre. Ils ont dit non, on te fait faire un petit tour dans cette voiture et ce que tu voulais obtenir en venant suivre son concert, tu vas l'avoir. Il n'y a pas eu prière et tout. Et de la même manière. Mais cette personne a prospéré. Dieu est esprit. C'est surnaturel. On ne calcule pas Dieu. On ne prévoit pas Dieu. Dans Jean chapitre 11, verset 5, Jean chapitre 11, verset 1 à 43 et suivant, tu prendras le temps de lire là-bas. Dès le verset 1, l'information est donnée à Jésus que son ami Lazare est malade. Jésus ne bouge pas. Si c'est dans le siècle présent, l'information arrive, un tel est malade, mais on se jette dans les prières et tout. On va acheter l'huile pour mettre l'onction d'huile, ceci, cela. Jésus n'a pas fait ça. Ils sont Après, l'information arrive que ton ami qui était malade, tu n'es pas venu, il est mort finalement. Mais Jésus n'a pas bougé. Tout ce que les hommes voulaient qu'il fasse pour son ami Lazare, il ne l'a pas fait. Il a fait à sa manière, avec les méthodes du royaume de Dieu, surnaturelles. Tu liras bien Jean chapitre 11, à partir du premier verset. Tu continues jusqu'à la résurrection de Lazare. Tout ce qu'on lui demandait de faire, tout ce qu'on voulait le forcer à faire, il ne l'a pas fait. Il est arrivé après 4 jours. C'en était déjà fini. Mais fini pour les hommes, pas pour l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit voudrait, pour finir cette longue introduction, que chacun ici comprenne bien que Dieu est esprit. Que faire les activités chrétiennes charnelles ne veut pas dire que tu es spirituel. Et les activités chrétiennes du siècle présent sont l'opposition de l'Esprit de Christ. Faire ces choses, ça ne veut pas dire que tu es chrétien ou chrétienne, non. Pour être chrétien, chrétienne, il faut marcher, il faut avancer selon l'ordre de Dieu, le modèle de Christ. Et ce que lui ne fait pas, ne le fait pas. Même si une autre personne le fait, laisse l'autre personne faire. Et les gens qui interpellaient Jésus dans Jean chapitre 11, ils l'interpellaient en fonction de leurs habitudes, leurs coutumes.
Ben bien sûr, de la loi. Dès que quelqu'un était malade, on ramasse l'huile, on fait ceci, on fait cela, on prie, ceci, cela et tout. Et il voulait pousser Jésus à le faire, mais il ne l'a pas fait. Et c'est pour ça que le centenier romain, comme il savait que le nouveau royaume est surnaturel, il a dit à Jésus, non, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Dis un mot ici, donne une parole ici, et mon serviteur sera guéri. Et nous aussi, on va proclamer des choses tout à l'heure. Et les situations vont être arrangées. L'argent répond à tout. Nous avons déjà fait l'introduction. Maintenant, l'argent, vu qu'on ne marche pas avec Dieu sans le cerveau, mais on doit d'abord savoir d'où vient l'argent, l'origine de l'argent. L'origine de l'argent, la Bible déclare, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible ajoute, Dieu ramène toujours ce qui a été. Ce qui veut dire que n'importe quelle chose que tu vas trouver dans la Bible, en tout cas, dans la Genèse, il y a ça. Il faut toujours revenir au commencement pour comprendre quelque chose, les racines, l'origine de quelque chose. Et ici, nous parlons d'argent. Genèse chapitre 1, versets 1 à 13. C'est la création pendant 3 jours. Dans cette création, regarde ce que l'Esprit de Dieu fait. Pour fabriquer l'argent, Dieu n'est pas belge. Il ne fait pas à la manière des hommes. Pour fabriquer l'argent, Dieu fait quoi? Genèse chapitre 1, 1 à 13. Il dispose la lumière, il appelle jour, il fait venir. Ça, c'est le travail d'un prophète. La Bible déclare, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, il fait plusieurs choses, même en une. À la création, il dessine déjà le ministère prophétique pour que la parole puisse amener à l'existence les choses qui n'existent pas. Jean chapitre 4, verset 19, Luc chapitre 24, verset 19, plus Jean 5, 35, égale la création. Le prophète va avoir la capacité de créer, c'est-à-dire, tu ne peux pas créer si tu ne vois pas. Donc, c'est sur la base de ce que tout le monde ne peut pas voir, mais que toi, tu vois. L'architecte, quand il va donner le plan de la maison n'existe pas encore, elle n'est pas encore dessinée, mais lui, il voit ça dans son esprit. Donc, c'est cette capacité prophétique que Dieu met en place en Genèse chapitre 1. Dans le même verset 5, tu y retrouves que Dieu appelle les ténèbres nuit. Et donc, il va charger le docteur en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19 plus Jean chapitre 3 verset 2 plus Proverbe 25 2, le docteur va avoir pour rôle de réconcilier. Il réconcilie, il vérifie en vue de réconcilier. Il sait que cette écriture-là, oui, c'est celle-là qui convient. Et le docteur, quand il t'opère à l'hôpital, il a la capacité, le chirurgien, d'aller enlever quelque chose qui est dans l'obscurité de tes entrailles là-bas. Donc, lui a la capacité d'enlever les ténèbres par la réconciliation. À l'hôpital, il te redonne la santé. L'apôtre, non, l'évangéliste, lui,
c'est l'étendue ciel. Dieu appelle étendue ciel, verset 8. L'évangéliste est chargé de faire la séparation entre le mal et le bien. Il parle à quelqu'un en vue d'emmener cette personne à se séparer de l'alcool, se séparer du péché, en lui proposant une autre voie. Verset 8 de Genèse chapitre 1, appuyé par Jean chapitre 7, verset 46 et Jean chapitre 10, verset 38. L'apôtre, lui, Dieu l'appelle sectaire, lui, il trace les limites. Il trace les limites. C'est pour cela que apôtre dans le sens de Dieu n'a rien à voir apôtre du siècle présent. Parce que apôtre du siècle présent, il dit les mêmes choses qu'un pasteur, qu'un ceci, qu'un cela, il fait le jardin d'enfants, il fait le gardiennage chrétien, ceci, non, 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 c'est pas ça. L'apostolat, c'est pour tu observes, tu écoutes, et là où les gens sont allés au-delà de ce qui est écrit, tu leur dis non, 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 là, c'est pas bon, il faut revenir en Christ. Là, vous êtes chez Moïse. Il faut revenir chez Christ. C'est un surveillant. Il surveille. Si tu dépasses les limites, il te ramène dans les limites de la parole. Si tu ne vois pas le feu rouge, il te dit attention, il y a un feu rouge. C'est le rôle d'un apôtre. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 11 plus Luc chapitre 6 verset 13. L'apôtre, il bâtit comme un sage architecte. L'apôtre. Il vous ramène dans la bergerie. Il sait reconnaître un vrai d'un faux enseignement. Il fait le tri. Il tamise. Il sait reconnaître ce qui est de Christ et ce qui n'est pas de Christ. Or, c'est rare de nos jours de trouver un vrai apôtre. C'est très rare. Les gens le titrent seulement comme ça, la casquette, mais quand tu observes son travail, il n'y a aucune miette de l'apostolat dedans. Aucune. Et pire, les ignorants païens pasteurs égyptiens ont, comment dirais-je, ils ont popularisé une fausse définition de l'apostolat, pensant que tu ouvres une église là, tu ouvres là, tu établis là-bas, tu ouvres là-bas, c'est ça un apôtre. Non. Un apôtre, c'est un surveillant, c'est un gardien du temple. S'il t'écoute, il va reconnaître si tu es dans la bergerie ou bien si tu es sorti avec des faux enseignements et tout, et il te conseille, il te ramène. Mais c'est ce que nous faisons. Mais c'est pour ça que j'encourage les pasteurs à s'asseoir. Apôtres des temps présents, apôtres de l'école maternelle, asseyez-vous, il faut apprendre. Le pasteur, c'est le verset 10 par lequel Dieu vient l'établir comme un amas des eaux, mer. Il appelle l'amas des eaux mer. Lui, c'est lui qui donne les provisions, le vert pâturage. Lui donne la nourriture aux brebis au quotidien. Et le docteur veille à ce que les brebis restent dans l'enclos. Et tout. Chacun a son rôle à jouer là-dedans. Hébreux 13, 20. Maintenant, pourquoi connaître l'origine de l'argent dans la pensée de Dieu? Mais c'est parce que connaître cette origine-là va te permettre, le Saint-Esprit va te permettre d'avoir l'argent à travers ces gens-là. Éphésiens chapitre 5, versets 11 à 12.
pour que la vie change, l'amélioration de la vie. Luc 10, verset 9, plus Luc 13, 31 à 32, plus Marc 16, 17 et suivant, plus Matthieu chapitre 10, à partir du verset 7 et suivant. Les Écritures sont légion pour indiquer l'objectif, c'est-à-dire à quoi va servir cet argent. L'objectif, c'est le changement de vie, la guérison, la délivrance, le bien-être. La Bible déclare, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui va de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Et le programme de Dieu n'a pas changé. L'origine de cet argent, c'est là, à la création. Maintenant, cet argent va servir à la délivrance, au bien-être, à l'épanouissement de la vie. Maintenant, par quel mécanisme? Par quel mécanisme? Question. Ici déjà, il y a une question. Est-ce que ça, c'est notre argent à nous, les billets de 10 $, 100 $, 20 €, 5 €, dollars canadiens, yens, roubles et tout, est-ce que c'est ça ou c'est un autre type d'argent? Réponse. Première réponse. Puisqu'il est dit l'argent répond à tout, y a-t-il des gens, si on prend notre argent, y a-t-il des gens qui ont l'argent, qui sont milliardaires et qui règlent avec leur argent tous les problèmes de leur vie? On ne va pas perdre le temps. Réponse non, parce qu'il y a des milliardaires qui se suicident, il y a des riches qui n'arrivent pas à sortir de la drogue, il y a des riches qui ont les enfants, le mal-être et l'enfant va se foutre en l'air. Donc, la réponse est connue. Cet argent-là, ce n'est pas notre argent à nous. Ce n'est pas l'argent des hommes d'abord. Ce n'est pas du numéraire. Parce que la nature elle-même, elle nous enseigne. Est-ce que le riche, est-ce que son argent peut le guérir du cancer? Non. Du sida? Non. Donc, immédiatement, tu sais qu'un homme a vertu en vaut deux, que Ecclésiaste chapitre 10, verset 19, là, je dois me méfier de ça. Je dois me méfier de ça. Il est dit, Ecclésiaste chapitre 10, verset 19, vous êtes où? Là. On fait des repas pour se divertir, virgule. Le vin rend la vie joyeuse, virgule, et l'argent répond à tout. Question. Est-ce que l'argent soigne le cancer? Non. Est-ce que l'argent empêche la dépression? Non. Est-ce que l'argent permet à un addict à la drogue plus d'en sortir? Non. Va lui permettre d'acheter encore de la drogue. Donc, réponse, là. Je deviens méfiant. Et je vais chercher de quel argent il s'agit. Puisque je sais que ce n'est pas l'argent qui est dans ma poche. L'argent maintenant, cet argent-là, il se trouve là. 2 Pierre 3, 16. 2 Pierre 3, 16. 2 Pierre 3, 16. Il est dit ceci. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes, donc la plupart des chrétiens, des églises, de ceci, cela,
ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Donc, tous les ignorants, tous ceux qui n'ont pas l'interprétation des Écritures, tous ceux qui sont égarés, tous ceux qui sont dans les faussetés, dans les œuvres de la loi, qui mélangent tout. Ici, on dit c'est pour leur propre ruine. Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 3. Donc, Pierre dit que pour savoir quel est cet argent, il faut répondre à une question difficile. Allons-y. Apocalypse 5, 1 à 3. Puis je vis dans la main droite de celui qui était sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. C'est-à-dire, ça c'est un livre fermé, scellé. La personne qui est digne, c'est celle qui peut lire et interpréter. C'est ça, rompre les sceaux. Et ici, on dit, et d'en rompre les sceaux, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. On dit que on cherche une personne digne, capable d'ouvrir et de donner l'interprétation de ce qu'il lit. Et ici, on dit qu'il n'y avait personne. Et dans le siècle présent, il n'y a pas grand monde, malheureusement, capable d'interpréter les Écritures. Il n'y a pas grand monde. Mais nous avons l'obligation d'aller vers les points difficiles, vers les choses difficiles. C'est pas parce qu'il n'y a pas grand monde qu'on ne doit pas prendre cette direction. Non, on doit aller vers la difficulté. Parce que une fois qu'on résout la difficulté, c'est la délivrance, c'est la vie abondante. Être capable de répondre aux questions difficiles. C'est-à-dire, l'argent, c'est la réponse aux questions difficiles. C'est-à-dire avoir une grande connaissance. Ésaïe 55, verset 1, là-bas, on t'apprend que l'argent dans la pensée de Dieu, c'est la connaissance. Et 1 Corinthiens, là, c'est pas 2, c'est 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Écoute bien, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout. C'est ce tout-là. Voilà. Car l'Esprit sonde tout. Donc, l'argent là doit venir de 1 Corinthiens 2, 9 à 10 égale, c'est l'argent, cette connaissance-là, venue du Saint-Esprit, qui sonde tout. Ça veut dire qu'il peut répondre à tout, toute difficulté. Il a toute solution. Argent qui répond à tout, donc égale la révélation du Saint-Esprit. Il faut la révélation de la parole. Donc cet argent-là qui répond à tout, c'est la connaissance, ce sont les conseils, ce sont les idées,
Ce sont les réponses aux questions que tu as posées, que le Saint-Esprit te donne, qui sont capables de répondre à toutes sortes de situations. Il te donne la bonne solution, la bonne attitude à avoir. Tout. Il résout. Or, c'est pour les vieillards en connaissance. Dans Philippiens chapitre 1, verset 9, il est dit que un frère, un chrétien, quand il grandit dans la connaissance, l'apôtre Paul dit un vieillard comme moi, Paul. Donc, quand on grandit dans le Seigneur, pour que tu puisses avoir de l'argent qui réponde à tout, tu dois devenir un vieillard dans la connaissance des choses de Dieu, c'est-à-dire avoir une grande connaissance qui fait de toi un Dieu. Jean chapitre 10, verset 34, qui peut être, Osée chapitre 12, verset 11, c'est-à-dire tu as l'interprétation des Écritures, c'est-à-dire tu peux comprendre Dieu puisque Dieu parle en parabole. Et si tu comprends Dieu, tu deviens un homme spirituel. Dieu fait chair. Et si tu es homme spirituel, donc Jésus te dit, tu dois faire des choses plus grandes que lui parce que tu as l'argent. Tu as la connaissance, tu as l'argent pour faire des choses plus grandes que lui. Et la Bible déclare, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Oui. Elle nous enseigne quoi? Elle nous enseigne que l'argent monnaie que tu veux avoir, quand te paye à la fin du mois, c'est sur la base d'une connaissance que tu as mise en pratique. On paye quelqu'un à la fin du mois parce qu'il a fait un travail. Et travailler veut dire mettre en pratique ce que tu connais. Donc, Dieu a raison. L'argent, c'est la connaissance qui peut te permettre d'avoir les conseils qu'il faut, la méthode qu'il faut, la sagesse qu'il faut, la guérison qu'il faut, c'est-à-dire pour résoudre toutes sortes de problèmes. Que ça soit l'enfant, que ça soit le mari, que ça soit l'épouse, que ça soit au travail. Si tu as la richesse divine, eh ben, tu as aussi les solutions aux problèmes. Maintenant, si tu n'as pas cet argent-là et que tu prétends que tu es soi-disant chrétien, regarde les conséquences. Nombre chapitre 14. Il est dit, Dieu est un Dieu d'ordre. Si tu ne respectes pas ce que Dieu a établi, que si tu veux aller de l'avant, si tu veux prospérer, si tu veux avoir l'argent billet, numéraire, fais de ton mieux pour d'abord avoir l'argent spirituel. Et l'argent spirituel va fabriquer ensuite l'argent monnaie physique parce que le Saint-Esprit va t'emmener la clientèle, il va convaincre les fournisseurs, il va toucher les cœurs de tes supérieurs, il va faire en sorte qu'on choisisse ton produit, parce que tu as travaillé, tu as acquis cette connaissance-là. Comme un élève qui travaille toute l'année et après il passe son examen. Maintenant, si tu ne respectes pas cette manière de faire, d'aboutir à la prospérité, à la sagesse, à la connaissance, les conséquences. Nombre chapitre 14, verset 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Donc, si tu n'as pas cet argent-là, tu n'as pas la présence de Dieu.
C'est pour cela que nous faisons une course au quotidien, pour qu'au plus vite que la présence de Dieu puisse être avec toi. Je ne sais pas comment tu t'es réveillé ce matin, on va terminer. Mais on ne peut pas terminer aujourd'hui sans faire de déclaration sur toi. Pour que ce que tu as compris puisse réellement changer ta vie. N'oublie plus jamais que Dieu est esprit. On est dans un royaume surnaturel. Tu ne peux pas planifier Dieu, non. C'est le surnaturel. Et j'ai vu Dieu maintes et maintes fois faire des choses extraordinaires. M'informer et me confirmer que lui, son autoroute est surnaturelle. Un jour, j'étais parti à Lyon, c'était en 2004, je crois. Si ce n'est pas 2004, 2005. J'étais parti faire de l'évangélisation à Lyon. Et j'avais ma vieille 205, je chargeais des Bibles dedans que je distribuais. Et pendant que j'étais allé là-bas, un jour, un matin, je suis allé rendre visite à un ami, il s'appelle Eric Mavungu, derrière la gare Lyon-Pardieu. Et quand j'arrive chez lui, il est en train de sortir. Il était content, s'est salué, il a dit, je sors, mais tout quand tu fais, ça tombe bien. Viens, je t'emmène quelque part. Il m'emmène à l'hôtel Sofitel Lyon-Bellecour. Il m'emmène là-bas. Et c'est arrivé là-bas, pendant qu'on marchait pour entrer dans l'hôtel, il m'explique qu'il faisait désormais de la production musicale. Et il avait fait venir un orchestre africain qu'on appelle Quartier Latin. Et qu'il avait rendez-vous avec le patron de ce Quartier Latin, un chanteur renommé aujourd'hui, s'appelle Koffi Olomide. Et donc, on rentre dans l'hôtel et il me dit, bon, viens, je vais te présenter à lui. Il me fait attendre en bas, il monte dans les chambres là-bas et je le vois arriver. Quand il arrive, et il me présente. Ça, c'est l'artiste Koffi Olomide. Et ça, c'est l'artiste, il s'appelle Hervé Ferregola. Mais son prénom, c'est Hervé. Et je les salue, enchanté. Et lui, maintenant, leur dit, mais c'est mon ami, c'est un homme de Dieu. Ils étaient étonnés, les deux. Ils étaient debout comme ça. Et ils ont demandé, c'est-à-dire, ils se demandaient qu'est-ce que je faisais là. Et il explique qu'il était venu me voir, mais comme j'avais rendez-vous avec vous, donc je lui ai dit, viens, je t'emmène les voir et tout. Et juste après 2-3 phrases, j'ai voulu partir. Et j'ai dit, Eric, Koffi Olomide, Hervé, enchanté d'avoir fait votre rencontre. Je vous laisse travailler. Et là, les deux, et Koffi Olomide et Hervé Ferregola, ils vont dire, oh, le pasteur part sans nous dire quelque chose. Et là, j'ai eu l'idée, j'ai dit non, je me suis rattrapé, j'ai dit non, je ne peux pas partir comme ça là, j'ai quelque chose pour vous. Je suis allé dans le coffre de ma voiture, j'ai pris 2 Bibles. Je suis venu, j'ai signé la première au frère Olomide, j'ai donné. Frère Hervé, j'ai signé, j'ai donné.
En tout cas, quand ils ont reçu ces Bibles-là, c'était comme s'ils étaient arrivés sur la planète Mars. Ils avaient leur visage en rayonné sur le champ. Et je suis parti. Au moment où je parle, ils sont devenus mondialement connus. Mondialement. De grands artistes. L'un, je crois, vient de faire Bruxelles ou Genève. L'autre s'apprête à rentrer dans une grande salle à Paris. Mondialement connu. Une autre fois, au moins 3-4 ans après, c'était le premier vent à notre niveau, à nous, dans la population d'Internet. Et je cherchais quelqu'un pour me faire un site Internet. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas donné, les gens ne savaient pas, il n'y avait pas des trucs, des tutos, bien quoi, des trucs où beaucoup de gens pouvaient faire des sites. Non, non, c'était rare. Et j'avais mis une annonce. Un jeune de 17 ans a répondu. Il habitait dans l'Essonne. Et il est venu jusqu'à chez moi à Rambouillet. Il se débrouillait bien. Il m'avait dit qu'il était témoin de Jéhovah. Il se débrouillait bien. Il m'a fait le site. Et on a passé du temps à parler ensemble comme ça et tout. J'ai jamais prié pour lui. 3 ans après, lui, il avait fait mon site, il a fini, il est parti. 3 ans après, un jour, j'étais chez moi. Tu sais, les jours où tu ne regardes pas la télé, mais la télé, elle est allumée. Et tu fais tes trucs. À un moment donné, je vois comme ça. C'était le journal de France 2 à 13 h. C'était maintenant la partie magazine. Je vois comme ça celui qui était venu faire mon site Internet. Je m'assois, j'écoute. Il était à la tête d'une entreprise. Dans son domaine, c'était un crack en informatique et il s'était diversifié dans l'immobilier. Et France 2 l'avait invité parce que, à son jeune âge, il était chef d'entreprise, mais avec un chiffre d'affaires en millions d'euros déjà. Et c'est pour ça que France 2 l'avait invité. Dieu, tu ne peux pas prévoir Dieu. Et tu ne peux pas prévoir Dieu. Et je peux t'en donner comme ça des témoignages. J'ai déjà raconté cette femme à Genève. En Suisse, qui avait pris l'engagement de soutenir une œuvre de Dieu. C'était en l'an 2000. Seule personne ne lui avait demandé quoi que ce soit. Et chaque mois, elle soutenait avec une somme, sans rien demander. Et un jour, 14 ans plus tard, ça faisait 14 ans qu'elle investissait dans l'œuvre de Dieu, qu'elle donnait chaque mois de l'argent, sans rien demander en retour. En 2014, on l'appelle sa fille unique à l'hôpital aux urgences. Elle était enceinte et l'hôpital dit, soit la maman reste en vie et l'un des jumeaux meurt, ou soit on sauve les enfants, mais la maman va mourir. On ne peut pas tout faire là. Il faut faire un choix. Et c'est là où elle a demandé le secours de l'Église. Et quand l'Église a intervenu, la maman sauvée et les jumeaux sauvés. Dans la parole de Dieu,
Il y a Tabitha Dorcas dans Actes des Apôtres. La Bible déclare que lorsque Tabitha était morte, ce sont ses bonnes œuvres qui ont agi en sa faveur pour sa résurrection. Mais attention, il n'est pas dit, comme beaucoup de chrétiens font, que quand Tabitha faisait de bonnes œuvres, elle attendait un retour sur investissement. Non, on ne marchande pas Dieu. Tu donnes par amour. Tu investis par amour. L'Église a des besoins. L'œuvre de Dieu demande aussi de l'argent pour le matériel, pour renouveler des choses, pour les charges. Mais quand tu le fais, ne fais pas comme donnant, donnant. Non, on ne fait pas ça avec Dieu. Tu donnes par amour. Je n'ai pas l'habitude de parler de l'argent parce que je n'aime pas traiter les mêmes sujets que les autres. Argent, argent, argent. Non, 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 non. Mais quand ma bouche parle de l'argent, c'est pour bien dire, attention, il ne faut pas mélanger l'argent avec l'aide du Saint-Esprit. C'est le jour et la nuit. Dieu est amour. Si on veut soutenir l'œuvre de Dieu, on le fait par amour. Maintenant, la récolte, c'est en fonction des temps et des circonstances que le Saint-Esprit, lui, va planifier. Il n'est pas dit que c'est parce que tu donnes l'argent que c'est toi qui vas récolter la mise. Non, tu peux donner et ton bon cœur va faire que ta fille, quelqu'un va la prendre en mariage dans 10 mois, dans 1 an. Ton bon cœur va faire que ton enfant va guérir. Ce n'est pas forcément toi qui vas directement être le bénéficiaire de l'acte de bienfaisance que tu poses. Non, c'est toi et tout ce qui concerne ton sang. Et Dieu fera comme il veut. Le Saint-Esprit fera à sa manière, par des voies dont tu n'as pas idée. Et d'ailleurs, la récolte divine, c'est-à-dire, en général, tu vas récolter 1000 fois ce que tu as investi. Ce que tu vas donner, ce sont des miettes. En général. Mais vois un peu cette femme en Suisse. Est-ce que l'argent qu'elle a donné vaut un enfant? Non. Donc, Dieu, Hébreux chapitre 6, verset 10, le Saint-Esprit n'oublie jamais les bonnes œuvres de quelqu'un. Tu viens d'entendre la parole de Dieu. Tu viens d'entendre ce que veut dire l'argent dans la pensée de Dieu. Tu viens de comprendre comment on acquiert l'argent de Dieu. À partir de là, tu peux maintenant donner l'argent physique. Tu as maintenant la connaissance. Quiconque se dispose à aider notre école, notre ministère, tu peux faire un don. Tu peux faire une offrande, une bonne œuvre. Tu récolteras. Ces gens ont tous récolté. Dieu est esprit. Il fait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À tous les mécènes, tous ceux qui vont donner quelque chose pour que Dieu puisse se poursuivre et aller aider le plus grand nombre de personnes. Si tu avais un problème d'achat immobilier, s'il te manquait de l'argent, reçois ce que
tu attends à partir d'aujourd'hui. Toute personne avec un rendez-vous, avec des difficultés, des blocages, chez le notaire, à la mairie, il n'y a pas de permis de construction encore, et tu attends des documents, à partir d'aujourd'hui, tu reçois ce que ton cœur attend. Tu le reçois aujourd'hui. Toute personne malade, tu sors de la maladie aujourd'hui par des voies surnaturelles. N'attends pas de sortir de là par des voies naturelles physiques, non, surnaturelles. Toi, fais seulement le bien. Toi, encourage l'œuvre de Dieu. Toi, donne seulement ton don et laisse le ciel te prendre en charge en retour. Que toutes les personnes qui ont des démarches administratives, titre de séjour, dossier de naturalisation, par la foi, tu reçois la faveur divine pour recevoir le document que tu attends. Tu ne seras pas abandonné. Tu ne seras pas dans le pays d'autrui sans document. Non. Tu reçois cela par la foi. Toi qui fais le commerce, toi qui veux faire le commerce, reçois la capacité à aller plus loin que toute la concurrence. Que la clientèle vienne du nord au sud, d'ouest en est, chez toi, directement, afin que tu reçoives réellement la prospérité divine. Tu as reçu l'argent du ciel, les hommes t'emmèneront l'argent des hommes. Crois seulement. Lazare n'a pas été ressuscité à la manière des hommes. Laisse le Saint-Esprit faire à sa manière. Toi, fais seulement le bien. Tu as peut-être souffert dans la vie. Et tu es là encore à traîner. Tu te dis, l'âge avance. Divorcé 3 fois, qui te prendra encore en mariage avec les enfants? L'année ne se terminera pas à ma parole, mais quelqu'un viendra te prendre. Crois seulement. Ne pleure plus. Une maman qui pleure parce que ses enfants n'ont pas encore réussi à l'école. Crois seulement. Agis en faisant une œuvre de bienfaisance. Tu verras le reste bien s'accomplir dans ta vie. Tu verras les échecs être transformés en réussite. Que tes larmes sèchent à partir d'aujourd'hui. Tu espérais peut-être des choses. Tu attendais l'intervention du Saint-Esprit. Mais tu étais encore charnel. Tu as compris aujourd'hui un certain nombre d'éléments de reconnaissance des agissements charnels, de la chrétienté païenne, des églises égyptiennes, des tombeaux blanchis. Tu sors de là aujourd'hui. Tu sors des faussetés. Tu sors des erreurs. Tu sors de l'égarement à partir de maintenant. Que tous les mécènes soient bénis. Que vos enfants soient bénis. Que toute arme forgée contre vous, quiconque vous en veut, et souhaite votre mort, que la mort le visite lui-même, aujourd'hui même. Que le lion l'avale aujourd'hui même. Il ne survivra pas. Tu ne mourras pas.
tes détracteurs vont tomber. Ceux qui te critiquent seront confus, exposés, disgraciés. Que toute erreur dans ta vie soit transformée en avantage à partir d'aujourd'hui. Tu verras ces choses s'accomplir. Et d'avance, je dis merci à tous ceux qui vont faire œuvre de bienfaisance et qui vont faire un don, une offrande, pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant et aider encore et encore les autres à sortir des ténèbres de l'alcool, du tabac, du péché, de l'ignorance, des maladies, et voir la vie aussi changer. Que Dieu vous bénisse. Vous avez les coordonnées. Vous pouvez faire un don. Soyez bénis. On se retrouvera demain matin sur TikTok. N'oubliez pas de vous abonner, de partager sur la chaîne YouTube Franck Anet, École de la foi révélée. Mais soyez bénis. À demain matin. Shalom.